Bonjour, alors nous en étions au chapitre 6. Dans le chapitre 6 qui s'intitule les circuits électriques, nous avons commencé par détailler les constituants. Donc nous avons vu que les constituants d'un circuit électrique, ce sont des dipôles, qu'il existe trois grandes familles de dipôles, les générateurs, les récepteurs et les interrupteurs. D'accord, vous avez ici la définition d'un générateur, d'un récepteur et d'un interrupteur qui sont à connaître. Ok, bien sûr, tous ces dipôles sont reliés entre eux par des fils de connexion, d'accord, mais un fil de connexion n'est pas en lui-même un dipôle. Ensuite, on a vu dans le grand 2 comment représenter un circuit électrique, d'accord, ce qui nous a permis donc, à l'aide d'une démarche d'investigation, de commencer par représenter chaque dipôle par un symbole et plus par un dessin, ce qui est beaucoup plus simple. Donc vous avez ici le tableau que vous avez recopié dans votre cahier, donc des différents dipôles que l'on va croiser et utiliser au cours du collège. Alors, pour utiliser ceci, on a fait un exercice. Donc, l'exercice constituait... Non, l'exercice vous demandait en fait de, à partir de ce dessin, schématiser ce dessin. D'accord? Donc, j'ai dessiné par-dessus et on a appris donc à schématiser le montage en représentant bien proprement à l'aide d'un rectangle, d'accord, le circuit électrique et ensuite les dipôles avec leurs symboles. Ok. Le travail que vous aviez donc à faire était de représenter ces montages sous forme d'un schéma. Pareil pour ce deuxième montage sous forme d'un schéma. Alors on y va pour corriger. Ce qu'il y a donc à faire, c'est au niveau de ce montage-là. Ici, on identifie trois dipôles, une pile, un moteur, c'est indiqué en dessous, et un interrupteur. D'accord? Donc la pile se représente par ce montage-là. D'accord? Donc il est fait à main levée, je suis désolé, il n'est pas très propre. Vous, il sera beaucoup plus propre vu que vous le faites à la règle au compte papier. Ici, nous avons un interrupteur, donc un fil de connexion qui arrive. Hop, toc. Ici, le deuxième point de sortie et l'interrupteur fermé. D'accord? Et ici, le moteur. Donc, le moteur, c'est un cercle, fil de connexion, le M à l'intérieur. Ok? Et ensuite, on relie les fils, enfin, les différents dipôles entre eux à l'aide de fils de connexion. Comme ceci. Voilà. Et on va obtenir ce schéma. D'accord? Pile, interrupteur, moteur. Alors, bien sûr, on fait ce schéma propre et à la règle et ça donne ceci. Hop, alors on le déplace, voilà. Donc juste en dessous, plus propre au schéma, à la règle et au cran de papier, d'accord. On reconnaît donc le dipôle, le symbole pile, le symbole interrupteur fermé et le symbole moteur. Ok, donc c'est bien cette représentation-là du montage sous forme schématique. À la suite, donc ici, une pile, un interrupteur ouvert, une résistance et une lampe. Là aussi, on fait les différents schémas des dipôles. Ah, on fait attention, juste ici. Si vous avez fait la pile par réflexe, comme lors des précédents schémas, vous avez fait une erreur. Parce que le plus, il est en bas. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un grand trait horizontal ici et le petit là. D'accord? Le plus, il est en bas. Ensuite, ici, un interrupteur ouvert. Donc là, je vais avoir plus de facilité à le représenter. Voilà. Une résistance, on a vu que c'était un rectangle. Ok, je suis désolé, j'ai pas le logiciel qui reconnaît ce que je dessine. Logiquement, je l'ai quand je suis connecté au TBI de la salle, mais là, il ne fonctionne pas. Donc, la pile, l'interrupteur ouvert, la résistance, la lampe, chacun de ces dipôles sont reliés entre eux par des fils de connexion. Hop, on décale. Ça va nous représenter quelque chose comme ça. Et si on fait le schéma propre et à la règle, vous avez obtenu ceci.
On descend un petit peu pour que le mot résistance ne gêne pas. Voilà. Donc vous avez le schéma de notre montage avec la pile dans le bon sens, hein. Le plus est en bas, le moins est en haut. L'interrupteur ouvert, la résistance et la lampe. Voilà, donc j'espère que vous avez bien fait ces schémas, que vous les avez bien fait à la règle, au cran de papier, vous avez bien un rectangle avec des beaux angles droits, d'accord? Vous faites la pile le plus proprement possible, pareil pour la lampe, si vous utilisez un compas, vous pouvez utiliser un compas, mais sinon vous le faites à main levée en allant doucement pour que ce soit le plus possible un cercle, ok? Et vous avez bien des angles droits partout, et ça fait quelque chose de propre. Ok, donc ça c'est la fin du chapitre 6 sur les circuits électriques, qui vous a permis ce qui nous a permis de définir ce qu'étaient les dipôles générateur, dipôle récepteur, dipôle interrupteur. Comment est-ce qu'on représentait chaque dipôle avec donc leur symbole, tableau qui est donc à connaître par cœur. Ok, et ensuite, comment est-ce qu'on organise ces dipôles pour retranscrire le dessin d'un montage en un schéma. D'accord? Donc à chaque fois, un dessin, et on en fait le schéma. Là aussi. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini ce chapitre 6, on va passer au chapitre 7. Les circuits électriques, on va les organiser de différentes manières. Et comme on les organise de différentes manières, ils ne vont pas avoir les mêmes noms. On va donc commencer par les premiers types de circuits, qui sont les circuits les plus simples, et qui sont ce qu'on appelle les circuits en série. Je vous laisse donc à la suite de votre cahier prendre une nouvelle page et faire une flèche. Dans cette flèche, on inscrit donc que nous en sommes au chapitre 7. Voilà, une fois que vous avez fait cette flèche bien proprement, à la suite, sur une nouvelle page, on inscrit le titre du chapitre et on va donc voir ce qu'on appelle les circuits en série. Donc ça, tout en haut, en gros, au centre, c'est notre titre, les circuits en série. À la ligne, vous sautez une ligne et on va commencer par le grand 1 et on va schématiser un circuit en série. Donc on a vu les schémas des différents dipôles. Pardon, on a vu comment passer du dessin d'un montage à un schéma. On va refaire ça ici à l'aide d'une activité. Donc à la suite, je vous laisse noter activité. Alors, c'est l'activité 4 qui est page 143. Donc ça, c'est dans votre livre avec la couverture bleue. Si vous allez sur internet et que vous ne trouvez pas notre livre bleu, vous allez trouver le grand livre blanc avec tout le cycle 4, c'est-à-dire les livres des 5e, 4e et 3e. Et lui, c'est page 279. Donc lui, c'est le livre couverture blanche. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets les captures d'écran à la suite de la vidéo et vous allez retrouver ça en format PDF sur Pronote. D'accord? Alors, cette activité 4, c'est la suivante. Hop, on va essayer de faire en sorte. Voilà. Donc, on va capter tout ça et l'insérer à la suite. Alors, le titre, c'est bien sûr schématiser un circuit en série. Hein. On vous précise qu'il n'est pas facile de reconnaître un circuit électrique après un dessin. Donc, la question, c'est comment représenter un circuit à l'aide de symboles normalisés. On réapplique exactement ce que vous venez de voir précédemment, mais avec des cas un peu plus pratiques. On vous donne ici un protocole expérimental.
Voilà. Bien sûr, ce protocole expérimental, on ne peut pas le réaliser à la maison, ok, mais on va faire avec. On vous demande de réaliser un circuit avec les dipôles branchés les uns à la suite des autres en respectant les consignes suivantes. On vous dit que la borne moins de la pile est reliée à l'interrupteur, et on vous dit que la borne plus de la pile est reliée à la lampe. Donc la borne moins de la pile est reliée à l'interrupteur, ok, et la borne plus de la pile est reliée à la lampe. Ok. Le matériel qui est à notre disposition, c'est une lampe, une pile, un interrupteur, un moteur. On vient de relier un interrupteur, une pile et une lampe. Il ne restera plus qu'à placer un moteur, donc le moteur il trouve obligatoirement sa place entre l'interrupteur et la lampe, ici. D'accord. On nous précise qu'il y a des fils de connexion et des pinces crocodiles. Donc les fils de connexion en noir et rouge, les pinces crocodiles qui sont ici. Les pinces crocodiles et les fils de connexion n'étant pas des dipôles, on ne les représentera pas sous forme de schéma. D'accord. Donc nous, les pinces crocodiles, on les représente jamais. C'est juste les fils qui relient les dipôles entre eux. Donc il n'y a pas de schéma pour les pinces crocodiles. Donc on laisse tomber tout ça. Vous avez ici un point vocabulaire sur ce qu'on appelle le circuit en série, circuit ne comportant qu'une boucle. Ok. Ensuite, vous avez juste ici un petit lien pour une vidéo. Si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Je suis allé chercher le lien, il est là. Je vous dis pas que c'est génialissime, mais bon, si vous voulez le voir, vous pourrez obtenir. Je vous mets le lien à la suite. Hop. Ah, ils l'ont mis en vert et soumis, oui, ça c'est pas grave. Tac. On va le mettre en bleu, histoire que ça fasse comme un lien internet. Ok, voilà. Donc, vous avez la vidéo. Je la trouve pas terrible. Ils ont fait la vidéo avec des fils avec des fils de connexion noirs sur un fond noir. On voit pas grand chose. Enfin, c'est pas grave. C'est bien un éditeur de bouquins et c'est pas un prof qui a fait cette vidéo. Voilà. Enfin, vous avez donc ici le protocole expérimental. À la suite, tac, vous avez bien un travail à faire avec ces différentes questions. Hop, on y va. Voici les différentes questions auxquelles vous allez devoir répondre. Vous allez y répondre sur votre cahier à la suite, d'accord. Si vous voulez recopier l'énoncé des questions, vous pouvez recopier l'énoncé des questions. Sinon, pas besoin de le recopier, il est dans votre livre. Ok. On détaille ensemble les différentes questions et ensuite ce sera à vous de faire le travail. Pour vérifier que le travail est fait, je vais vous mettre sur Pronote un QCM. Pas ce soir, d'accord, mais la semaine prochaine, vous répondrez à ce QCM. Il sera directement en lien avec ces questions, d'accord, avec toutes ces questions-là. Donc, ce QCM sera sur Pronote, il se fera en temps limité et il n'y aura pas de retour arrière sur les questions. C'est-à-dire que quand vous avez validé la question 1 et que vous avez la question 2 qui s'affiche, vous pouvez pas revenir en arrière. Ok. Et ensuite, dès que le QCM est ouvert, le chronomètre se lance. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de retour arrière, il ne vous permet pas d'ouvrir le QCM, de l'arrêter et de continuer. Donc, une fois qu'il est ouvert le QCM, si vous le fermez et que vous n'avez répondu à aucune question, ça vous mettra la note de 0. Donc attention, je reviendrai là-dessus, mais vous ferez attention quand le QCM sera lancé. Alors on y va nous pour détailler les différentes questions. Premièrement, on vous demande de nommer chaque dipôle utilisé et de représenter son symbole. Donc les dipôles utilisés, ce sont les dipôles utilisés dans le schéma ici. Vous avez la liste des dipôles ici, d'accord. Donc à vous de mettre le nom du dipôle et la représentation de son symbole à côté. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr faire ça sous forme d'un schéma, d'un tableau, pardon. Ok. Donc vous me faites un tableau simple comme celui-ci. À la suite, vous écrivez dans la colonne nom du dipôle, donc vous recopiez les noms de dipôles, et à côté, vous schématisez proprement au fond de papier les différents dipôles utilisés dans le schéma. Ensuite, vous devez schématiser le montage de la figure 1, c'est-à-dire schématiser ce truc-là, pile, interrupteur, moteur, lampe, ok. De deux manières, premièrement avec l'interrupteur ouvert, puis avec l'interrupteur fermé. Donc vous devez avoir deux schémas. Donc vous faites deux rectangles, d'accord, et avec ces deux rectangles bien propres
au crayon de papier, vous allez gommer les différents endroits pour représenter les différents dipôles. Ok, il y aura des dipôles qui seront communs et sur un schéma, l'interrupteur sera ouvert, sur le deuxième schéma, l'interrupteur sera fermé. Voilà. Ensuite, question 3. Pourquoi peut-on dire que les dipôles sont branchés en série? À vous de me dire pourquoi est-ce que les dipôles sont branchés en série. Vous avez ici une aide, d'accord? Vous avez aussi une aide dans la vidéo si vous voulez, mais à vous de répondre correctement en justifiant votre réponse. Ici, question 4. Vous avez 3 schémas qui sont proposés pour représenter le circuit. Donc, c'est pour représenter ce circuit-là, d'accord? Le circuit de la figure 1. Pour chacun de ces schémas, indique l'erreur qui a été commise. Donc, sur les différents schémas 1, 2 et 3, il y a des erreurs. Donc, à vous de m'indiquer ces erreurs. D'accord? Est-ce que je peux faire ça? 1, 2, donc lui c'est le 3, ça c'est le 2. Ouais, ça aurait été bien si c'était pas souligné, mais voilà, comme ça, ce sera plus simple pour nous. Voilà, donc vous avez le schéma 1, le schéma 2 et le schéma 3. Et ben il y a une erreur à chaque fois dessus, il faut les identifier. Donc vous n'êtes pas obligé de recopier le schéma, par contre vous allez me dire schéma 1, l'erreur c'est ça, schéma 2, l'erreur c'est ça, schéma 3, l'erreur c'est ça. Et enfin vous concluez donc quel est l'intérêt de la schématisation normalisée, d'accord? En quoi c'est plus facile que de faire un dessin. Voilà, donc à la suite, c'est notre cahier de texte. Voilà. Donc ça va être pour la semaine prochaine. Eh bien, premièrement, c'est mettre à jour son cahier. C'est-à-dire correction des schémas plus début chapitre 7. Il y a un E à chapitre, hein. Début chapitre 7. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est faire l'activité 4, page 143, sur le cahier. Donc, ça veut dire répondre aux questions 1 à 5. Voilà. Et puis ensuite, faire le QCM, entre parenthèses, bientôt disponible. Donc, je ne mets pas le QCM maintenant, parce que je l'ai déjà testé avec les troisièmes. Si je mets le QCM, ben en fait, les élèves cliquent sur QCM pour voir ce que c'est, alors qu'ils n'ont ni regardé la vidéo, ni regardé le cours. Puis une fois qu'ils ont cliqué et qu'ils ont vu qu'ils pouvaient rien faire, et ben ils ferment le QCM, et à partir de là, ils ont 0. Donc, le QCM n'est pas disponible maintenant, parce que sinon certains de vos camarades vont commencer par cliquer sur le QCM pour voir ce que c'est, et ce sera perdu. Donc, on y va. Vous avez donc la vidéo, je vous mets ce cours au format PDF sur Pronote, d'accord? Vous faites l'activité et au cours de la semaine prochaine, je vous mets le QCM qui prendra pas très longtemps à faire, d'accord? Mais qui me permettra de vérifier que vous avez bien au moins ouvert votre cahier et fait votre travail, d'accord? Le QCM n'est pas facultatif, il est à faire et ce sera la seule manière pour moi de vous évaluer. Donc, s'il y a des notes et que je dois mettre des notes au troisième trimestre, ce sera les notes de ces QCM qui vont compter. Voilà. Bonne continuation à vous, bon courage et à bientôt. Au revoir.